Bien, on y va. Alors, nous allons sur Word. On va ouvrir un nouveau document Word. On va aller sur Affichage. Et je fais ici largeur de la page. Si je fais sur 2 pages, il m'affiche. Si je fais une seule page, si je fais 100%, il m'affiche la page Word avec le 100%. Alors, je vais faire la règle pour avoir, je vais cocher ici. Si vous décochez règle, vous n'avez pas la règle ici. Si vous cochez la règle, vous avez la règle qui apparaît ici et là. Ça, on l'a vu dans le premier TP. Alors, on va insérer ici, on veut insérer un saut de page. Alors, le saut de page, soit vous le faites ici, vous mettez là, vous faites un saut de page. Et si vous voulez voir votre saut de page ici, vous allez sur Accueil. Vous allez sur Accueil et vous cliquez sur le bouton Add. Vous voyez là, Afficher tout. Là, vous avez une visibilité sur votre saut de page. On avait dit que nous, on ne va pas faire un saut de page normal. On va faire un saut de section. Le saut de section, on fait mise en page. Plutôt, voilà, mise en page. Je clique ici sur saut de page. Dans mise en page, vous cliquez ici sur saut de page et vous allez sur page suivante. Ici, hop, vous avez le saut de page, mais vous avez l'avantage d'avoir un saut de section. On va voir à quoi il sert ce saut de section. Au lieu d'insérer un saut de page, il est préférable de travailler avec des sauts de section. Maintenant, la première chose que je vais faire, moi je suis en train de créer par exemple un rapport. Je vais aller sur cet objet insertion. D'accord? Et je voudrais créer une page de garde. Je fais toujours insertion, page de garde, et là il me propose des modèles. Regardez, il me propose des modèles de page de garde. Je prends par exemple ce modèle-là. Regardez, il vous propose pas mal de modèles, mosaïque, transcendant, rayure fine. Vous prenez celui que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-là. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, regardez, je vais enlever ce saut de section, je n'en ai pas besoin pour le moment. Ici, il m'a mis un saut de page, plutôt une page de garde. Regardez, je vais mettre ici, là, je clique sur la petite flèche et je peux modifier par exemple l'année. Vous voyez, là il vous donne la main pour avoir une date. Lorsque vous mettez la date, il met l'année. Je suis sur 2021. Ici, sur cette image-là, je veux garder la position qu'il m'a proposée parce qu'il fait un design qui est pas mal. Je fais touche droite ici et je fais modifier l'image. Je modifie l'image, je vais lui dire, mais moi cette image-là, je fais insérer et là il me met l'image que je veux. Après le titre ici, je vais faire par exemple, je me mets là et je fais rapport d'activité. Voilà. Et en bas de page, regardez qu'il a connu ma session. Je vais modifier cette écriture là. Je fais par exemple ici taper le nom de la société, mes cafés par exemple. Ici la date. Et si je fais mon aperçu ici, voilà, ça ressemblera à ça, ce que je vais imprimer. Alors j'ai fait une page de garde en 2 minutes. Ça c'est pour, je reviens, je ferme l'aperçu avant impression ici. Je vais aller sur la deuxième page. Alors sur la deuxième page, je vais écrire du texte standard.
on avait dit que j'utilise la fonction rand de je fais 3,3, je tape entrée et m'écrit 3 paragraphes. C'est juste pour avoir du texte. Alors je vais revenir, j'écris par exemple 30, ici 30, quand je tape entrée, j'ai du texte sur plusieurs pages. Regardez qu'il m'a écrit du texte sur plusieurs pages. Ce texte-là ne m'intéresse pas, son contenu ne m'intéresse pas. Alors, mon document ressemblera à ça. Vous allez voir, regardez, si je fais l'aperçu, j'ai du texte qui ressemble à ceci. Bien, je vais revenir sur ma deuxième page. Je fais fermer l'aperçu avant impression et je vais monter ici jusqu'à ma deuxième page. Alors remarquez, je peux sélectionner, regardez, je peux sélectionner mon texte ici, tout le texte. Alors le texte sur lequel vous voulez agir, vous le sélectionnez. J'en ai pris beaucoup. Regardez, si je vais sur cette page-là par exemple et je la traite, je sélectionne le texte, je vais aller sur accueil et dans accueil, j'ai l'ensemble de choses que je peux faire. Par exemple, je vais justifier mon texte et là il prend les bornes droite et gauche qui sont alignées sur le texte. Je peux changer ici mon style d'écriture. Par exemple, moi je prends Times New Roman. Je peux changer la taille, l'agrandir ici comme je veux ou la diminuer si je veux. Alors regardez, si je vais sur ce texte-là et j'ai fait un ensemble d'activités sur un bord du texte. Alors sur ce texte-là, j'ai appliqué, je peux aussi prendre une partie de ce texte, regardez, une partie de ce texte ici. Je peux aller sur par exemple cette partie-là et je veux lui donner un contour. Je suis toujours sur accueil, cette partie du texte, et je peux lui donner par exemple un contour ici. Je peux toujours lui changer de couleur, regardez, de couleur d'arrière-plan. Là. Je peux toujours lui changer de couleur d'écriture si je veux. Je peux le mettre en gras, comme vous savez le faire. Je peux le mettre en italique. Et ça, je traite une partie du texte et je lui fais une petite mise en forme, rien que pour le texte sélectionné. Après, je peux toujours aussi, je vais aller là par exemple, et je décide que cette partie-là sera un titre. D'accord? Alors je peux, la meilleure façon de générer des titres et des sous-titres, c'est d'utiliser les styles Word. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire des tables de matière après, le sommaire, c'est beaucoup plus facile lorsque vous utilisez des styles. Alors je traite par exemple style 1, je vais faire celui-là, il est de type titre, mais ça c'est pas, je ne suis pas obligé d'utiliser par exemple, regardez, j'ai appliqué un style titre, d'accord, mais moi tel qu'il est fait ne m'arrange pas.
je vais lui changer par exemple de taille, le rendre gras et lui changer de couleur. Et lui faire une bordure par exemple. Moi je juge que mon titre, je veux qu'il soit comme ça. Je vais lui changer. Alors ça, c'est un titre. Mais lorsque je lui ai appliqué le titre 1, il avait un style. Moi j'ai pris le titre 1, j'ai pris un petit peu la taille et tout, mais je l'avais arrangé comme je voulais. Mais je voudrais que cette mise en forme du texte devient un style à moi. D'accord? Je fais enregistrer la sélection. Vous voyez là? Je sélectionne. Là, j'ai travaillé sur ce titre-là. Et je voudrais qu'il devienne un style que je vais réutiliser moi-même. Et non pas les styles par défaut que tout le monde utilise. Je sélectionne le texte. Je sélectionne le texte. Après, je suis sur Accueil. Je sélectionne le texte. Après, je clique ici et je fais enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. Et je vais lui donner un nom. Par exemple, je vais lui donner titre, grand titre, titre encadré par exemple. Ça va devenir un nouveau style ici dans la partie style. Alors vous faites OK, regardez, il est devenu comme un style ici dans l'onglet style ici. Alors, si je veux appliquer, je prends un deuxième texte par exemple, ici, je vais prendre le deuxième texte ici, là, regardez, lorsque je clique sur grand titre, il n'a pas pris l'encadrement, ce qui est bizarre. Il a pris que la mise en forme du style. L'essentiel, c'est que j'ai créé mon propre style maintenant que je peux utiliser. Et il a un nom hein, que je lui ai donné. Maintenant, regardez. Moi, j'ai fait un travail ici. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Pour avoir du texte comme il est là. Là, il est mal écrit. Regardez, je sélectionne une partie de ce texte-là, n'importe laquelle. Je double-clique ici. Je double-clique sur le balai ici. Je double-clique. Et là, je peux me balader sur l'ensemble de mon document. Et à chaque fois que je sélectionne un texte, je fais échappe, je sélectionne du texte, je double-clique là. Et il prend la mise en forme. Pourquoi il n'a pas pris Il a pris la mise en forme de ce texte, ça veut dire les caractères et ainsi de suite, mais il n'a pas pris la justification. Alors je vais sélectionner toujours, je suis là, j'ai le balai qui me suit. Voilà, de tout mon texte. Voilà, ça me suffit. Après, je vais justifier et j'aurai le texte avec tout l'effort de mise en forme que j'avais fait sur ça. Après, moi, j'ai inséré ma page de garde. Je vois ce que ça a l'air. Ça a l'air de quoi? Ça a l'air de ça. Je vais faire descendre. Ça a l'air de ce texte-là. Très bien. Je suis en train de construire mon rapport. Après, pour une raison ou pour une autre, je veux modifier ce style-là. Vous voyez là? Modifier. Et me dit, voilà, c'est le style que j'avais créé moi-même. D'accord? Je veux le modifier. Je veux qu'il soit sur 20. Je veux lui changer d'écriture, je le rends algérien. Je vais lui changer de couleur si je veux et je le mets bleu marine. Ça, c'est le nom que je lui ai donné tout à l'heure. D'accord? Et
uniquement dans ce document, mettre à jour automatiquement, par exemple, je coche ici, met à jour automatiquement, tous les nouveaux documents basés sur ce modèle. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous créez votre propre style, il est lié au document que vous ouvrez. Ça veut dire que vous n'allez pas retrouver votre style si vous fermez Word et vous ouvrez un autre document, vous n'allez pas le retrouver ici. Ce style que vous venez de créer, il ne concerne que le document sur lequel vous travaillez. Regardez. Non, vous ne la retrouvez pas. Par contre, vous pouvez ouvrir un nouveau document et vous lui dites, vous enregistrez ce document en tant que modèle et ouvrir un autre document et vous lui dites ce modèle à partir de ce modèle. Ouvrir un document à partir de ce modèle. Là, vous retrouvez vos styles. L'intérêt du style, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai modifié le style tout à l'heure, il s'est appliqué sur tous les titres. Et je suis tranquille. Maintenant, je suppose que ici, dans cette partie-là, regardez, dans cette partie-là, je veux insérer un organigramme de l'entreprise. Alors, si je dis insérer, je fais insertion. Alors, pour l'insertion, vous avez pas mal de choses. On avait vu l'insertion de l'image, l'insertion des formes. Et ici, vous allez sur Smart Art. Alors, les Smart Art, ça dépend des versions que vous avez sur Word. Si, par exemple, vous avez vous voulez faire une petite présentation de liste, de processus, de cycle, vous voyez, la hiérarchie, les relations, les matrices et les pyramides. Moi, je veux créer un organigramme de l'entreprise, je veux le présenter dans mon document. Je fais un hiérarchie et je prends un des modèles qu'il me propose. Je prends par exemple celui-là. Regardez, j'insère et il insère un document sur lequel je suis capable de mettre. Alors cet objet-là, je peux lui changer de style, si je veux. Il ne faut pas exagérer quand même sur votre design. Regardez, il me propose pas mal de choses. Je prends celui-là par exemple. Je peux modifier les couleurs. Ça veut dire que, regardez, chaque fois que je sélectionne l'un des modèles qu'il me propose, je prends par exemple ce modèle-là. Après, je fais par exemple DG, direction commerciale. Je peux mettre ici, regardez que la taille de l'écriture, elle dépend de ce que vous mettez dedans. Direction par exemple RH. Je fais par exemple responsable commercial. Au même niveau, vous voyez là, au même niveau. Mais moi, j'ai pas besoin de celle-là. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne et je supprime. Je reviens. Par contre, si j'ai besoin, regardez, je me mets ici et je fais touche droite. Et là, il fait ajouter une forme. Moi, je veux ajouter une forme ici, au même niveau que le responsable commercial. Qu'est-ce que je fais? Ajouter, je me mets là, je fais ajouter une forme. Je fais une forme après, une forme avant, une forme au-dessus et une forme au-dessous. Ça va? Je vais agrandir dans l'affichage. Je mets largeur de la page, comme ça vous arriverez à voir mieux. C'est bon? À moi, ce que je veux, mon problème c'est quoi? C'est que je voudrais supprimer celle-là. Je la sélectionne et je la supprime. Mais je voudrais ajouter une autre
ici une autre forme au même niveau. Regardez, vous sélectionnez la forme, vous faites touche droite, vous faites ajouter. Si je fais une forme après, regardez ce qu'il va me faire. Il va m'ajouter une forme à droite. Si je sélectionne, je fais ajouter une forme et je fais une forme avant, il va m'ajouter une forme à gauche. Si je clique ici et je fais ajouter touche droite et je fais ajouter une forme au-dessous, il va m'ajouter une forme juste au-dessous de celle-là. Et si je fais touche droite et je fais ajouter une forme, mais cette fois au-dessus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté une forme ici, juste en haut. Ça va, vous me suivez? Alors je reviens. Je reviens sur la première forme que j'avais. J'avais une forme qui ressemblait à... Alors je vais aller sur création, je vais modifier, je vais lui dire de me faire... Je vais changer de style. Ici, de Smart, je fais un style normal. Voilà, comme ça. Après, oui, il me propose la hiérarchie 1 sur le sommet et 2 en bas. Je voudrais ajouter un troisième ici, au même niveau. Soit je me mets ici, regardez, soit je me mets ici, je fais touche droite, ajouter une forme, et je fais par exemple ajouter une forme avant, et là il m'ajoute ici. Soit je me mets sur le parent ici, sur son père, je fais touche droite, ajouter, et je fais une forme au-dessous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réagi de la même façon. Comment? Il m'a créé juste en dessous et il a décalé celle qui est en bas. Ça marche? Je reviens. Alors, si je veux ajouter par exemple une en bas de celle-là, qu'est-ce que je fais? Je fais touche droite, je fais ajouter une forme et je fais une forme en dessous. Et là, il m'a créé une hiérarchie à ce niveau-là. Si je veux ajouter une autre qui ressemble à celle-là, qu'est-ce que je fais? Je me mets là, je fais touche droite et je fais ajouter une forme, par exemple, à droite, après. Hop, il me l'a ajouté ici. Par contre, si je me mets là, je fais touche droite et je fais ajouter une forme en dessous. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il m'a fait pratiquement la même chose. Par contre, si j'étais là, et je fais touche droite, et je fais ajouter une forme en dessous, il s'est comporté de la même façon. Très bien. Alors, moi j'ai créé une direction générale. J'ai créé une direction commerciale. Une direction ressources humaines, RH, encore, une direction financière et une direction marketing. Et en bas, j'ai au-dessous le service marketing. J'ai ici le service comptabilité. Et ici, service financier. Dans la direction commerciale, qu'est-ce que j'ai? J'ai le service commercial. Qu'est-ce que je peux avoir aussi? C'est tout. Alors dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je me mets là, je supprime. Je me mets là et je supprime. La direction ressources humaines, je veux ajouter une forme, cette fois en dessous. Voilà. Et j'aurai service paye par exemple.
Qu'est-ce que j'aurai aussi? Alors, soit je me mets là en dessous, soit je me mets là et je fais ajouter une forme après. Qu'est-ce que j'ai? J'ai par exemple le service personnel. Voilà. J'ai créé mon graphique. Il est là. Je fais mon aperçu pour voir. Ça aura l'air de quoi? Ça aura l'air de ça. Alors les smart, je vais fermer. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Je l'ai trouvé dans Insertion, Smart Art, et j'ai choisi ici Hiérarchie, et j'ai retrouvé mes styles que je veux, mes formes que je veux utiliser. Si par exemple je suis en train de décrire un processus, un workflow, par exemple création du bon de commande, validation du bon de commande, édition du bon de commande, signature, le bon de sortie. Je suis en train de décrire un process qui fait sortir du matériel ou de la matière, de l'usine, de la production, jusqu'au livreur. Je vais choisir un deuxième type. Je me mets là par exemple, ici, et je mets Insertion et je mets Smart Art. Et là, je choisis le process. Ici, le type processus. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je suis en train d'écrire une procédure. Je peux utiliser le process que je veux. Je prends celui-là par exemple. Je prends ce type de processus. Là, il m'insère. Je peux choisir les styles que je veux. Ici. Et là, je fais demande, par exemple, de marchandises. Et là, je fais, par exemple, livreur. Ici, je fais signature. Et que ça se passe comme ça. Signature, comment, si vous voulez faire sortir de la marchandise d'ici, qu'est-ce que vous faites? Signature ça c'est un bon de sortie. Signature du bon de sortie. Après, qu'est-ce qui se passe? Sortie de la marchandise. Le magasinier, qu'est-ce qu'il fait? Contrôle de vérification du stock. Alors, vérification de la marchandise. Ça, c'est qui fait ça? Magasin. Magasinier. Magasin. Ici, qui c'est qui fait ça? Là, la signature du bon de sortie. Service commercial. Service commercial. Et après, moi, le process, j'en ai encore. Alors, à la sortie de la marchandise, il n'y a rien, il n'y a aucun contrôle, c'est bon, il part. Je suppose que c'est pas le cas. Je fais touche droite, je me mets ici, regardez, je me mets ici, et je sélectionne l'objet et je fais ajouter une forme. Vous voyez, là, sur le bouton dans création, lorsque vous sélectionnez un objet, vous avez deux volets, deux onglets qui apparaissent, la création et format. Regardez, là. Je clique ici encore une fois, il m'a ajouté une nouvelle forme. Là, je peux fermer. Vous, par exemple, il y avait un conflit à l'entreprise. Exactement. Ce processus-là, vous voulez le présenter au niveau de votre rapport. Nous, on est en train de le décrire. Et on voit par quels moyens on peut décrire des processus. Exactement. On va faire le même exercice. Alors, on va supprimer ça. Regardez. Tout à l'heure, on avait besoin, dans mon rapport, de faire un schéma pour l'organigramme de l'entreprise. J'ai choisi le type hiérarchique. Maintenant, si je veux décrire le processus, comment la marchandise, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à sa sortie du magasin, et je veux en créer un process. J'ai le moyen de le faire. Je me mets ici n'importe où, par exemple. C'est à ce moment-là que je veux insérer un processus et le visualiser. Je fais insertion. Je fais Smart Art. Mais cette fois, je veux décrire un processus. Alors, je choisis un des Smart Art qui m'arrange. Il y en a plusieurs. Hein. Moi, je préfère celui-là, mais il y en a plusieurs. Je prends par exemple ce processus-là, ce type de processus.
Donc, si vous voulez, vous avez des choses sous forme de liste, vous choisissez liste. Si pour l'organigramme, on avait choisi le cycle, on avait choisi hiérarchie. Si vous décrivez des processus ferments, vous choisissez ça. Moi, je choisirais celui-là et je choisirais par exemple ce style-là de processus. Je fais OK, il m'insère un Smart Art processus. Après, je vais le mettre plus beau que ça. Regardez, modifier les couleurs et les styles. Je peux choisir les styles que je veux. D'accord? Sur format, ici, je peux toujours remodeler l'écriture et tout. Je reviens sur ça. Je fais par exemple, je prends ce style-là. D'accord? Et après, lorsque j'ai choisi mon style, je peux toujours le rendre sous forme de 3D. Regardez, je choisis un petit peu la mise en forme que je veux. Vous voyez? Chaque fois que je choisis une mise en forme, vous voyez, là, elle change. Je vais prendre ce style-là et je le garde. Maintenant, je suis en train de décrire la sortie de la marchandise. Regardez que ici, lorsque vous cliquez là, vous avez l'ensemble des textes que vous avez ici. Vous pouvez toujours travailler comme ça. Sinon, vous allez sur la zone de texte ici. Vous faites par exemple demande de marchandise. Demande de marchandise. Et vous voulez mettre ici. Qui c'est qui le fait? C'est qui? C'est le commercial. C'est le livreur, non? C'est les personnes pour lesquelles vous... Alors, c'est les livreurs. Livreur. Par exemple, ici, je mets signature du bon de sortie. Ça, c'est le service commercial. Commercial. Ici, vérification de la marchandise. De la marchandise. Là, c'est le magasin. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, la livraison. Alors, moi, je n'ai pas où mettre la livraison. Ici, j'en ai que 3. Je suis toujours ici. Je sélectionne et je fais, regardez, ajouter une forme après, ajouter une forme avant. D'accord? Je sélectionne ici, je fais ajouter une forme après et il m'a ajouté une nouvelle forme ici sur laquelle je peux travailler. Je fais touche droite et je fais modifier le texte et là il me donne la main pour saisir. D'accord? Je fais par exemple livraison. Et ici je fais touche droite et je fais modifier le texte et je crie livreur par exemple. Mais l'essentiel pour moi, c'est que j'ai créé un processus. Regardez, lorsque je fais l'aperçu, là, regardez, lorsque j'ai fait l'aperçu, j'ai une forme qui ressemble à ça et un processus joli à voir. Ça pour les Smart Art. Alors mon document, il commence à prendre forme. Et je vais revenir sur l'objet, sur l'objet insertion, sur l'onglet insertion. Je vais ajouter un pied de page. Alors pour le pied de page, ici, pour chaque document, je choisis un modèle de pied de page que je veux. Je prends par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Je vais choisir un modèle simple, comme celui-là. Voilà. Et ici, je fais
mes cafés et je fais ici je fais par exemple téléphone, et ici dans téléphone, regardez, je vais faire insertion et je vais faire symbole. Vous voyez, dans symbole, vous pouvez choisir des symboles par défaut que vous avez ici, comme le copyright, comme ainsi de suite. Vous pouvez choisir autre symbole ici. Par exemple, texte normal. À chaque fois que je change, regardez, là, à ce niveau-là, et je peux en trouver d'autres symboles ici. Là, vous pouvez choisir, vous choisissez les symboles que vous voulez ici. Si je veux, par exemple, je suis sur un site web et je veux faire un copyright, par exemple. Là, il m'insère. Alors, je vous laisse le temps d'insérer une page de garde. D'accord? Vous insérez sur votre document une page de garde, comme celle-là, qui ressemble à ça. Vous écrivez du texte, vous créez votre propre style comme j'ai fait ici. Et après, vous insérez un Smart Art à ce niveau-là. D'accord? Allez-y. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'au niveau de mon organigramme, s'il vous plaît, c'est qu'au niveau de mon organigramme, je voudrais afficher l'image du directeur général. Alors, je vais aller ici, par exemple, je vais mettre directeur général, il me corrige, il ne me corrige pas, il me corrige. Général. Alors, ici, je vais aller sur celle-là et je vais diminuer sa transparence. Je fais touche droite, je fais format de la forme, et ici, vous voyez là, ici dans remplissage, vous avez transparence, je vais la diminuer, plutôt je vais l'augmenter, et je ferme, et elle devient transparente, ça aura l'air d'une vitre. 1. 2, je vais aller sur la forme ici, qui est ici, derrière, je vais faire touche droite, et je vais faire format de la forme automatique. Et je vais lui dire, remplissage avec image ou texture. Automatiquement, je peux choisir des textures si je veux, mais moi je veux faire l'image que j'ai dans mon ordinateur. Je clique sur fichier et je choisis par exemple une image de la personne. Je fais fermer et je me retrouve avec. Je peux diminuer l'écriture ici. On enregistre. C'est enregistré. Alors, je fais directeur général et là vous avez l'image de la personne derrière. Vous voyez? Si je vais par exemple sur le deuxième smart que j'avais fait et je voudrais par exemple ici à ce niveau-là, je fais sur cette forme-là, je fais touche droite, format de la forme, et là je fais remplissage et je choisis à partir d'un fichier, et je choisis mes cafés, regardez qu'il va me faire le logo de mes cafés dans mes formes. Je vais faire la même chose ici, format de la forme, je vais la changer, voilà, remplissage, image, à partir du fichier, je choisis, il est là. La même chose ici, remplissage à partir d'une image, vous voyez, touche droite, format de la forme automatique, je fais ça, je choisis à partir d'un fichier, je choisis cette image là, je fais fermer et je me retrouve avec un Smart Art qui est quand même
personnalisé. Je reviens sur l'autre comme on avait fait tout à l'heure. Je reviens là dans mon organigramme ici. J'ai pris cette forme-là, la première, je fais touche droite et j'ai fait format de la forme automatique et j'ai, regardez, celle-là, regardez, j'ai augmenté sa transparence. Vous avez vu là? Quand je l'augmente, ça aura l'air d'une vitre. Et je suis allé sur la deuxième forme ici, toujours format, et j'ai fait remplissage avec une image ou une texture. Là, il me propose des choses. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une image que je veux insérer. Je vais lui dire, insère-moi cette image-là. Et tu fais OK. Et il me prend celle-là. Si je prends par exemple une deuxième image, je vais voir mon PowerPoint. Si je veux faire par exemple ici la même chose mais pour une autre image, je vais aller ici, qu'est-ce que j'ai dit? On fait format de la forme, je vais sur remplissage et j'augmente là la transparence. Là vous pouvez augmenter la transparence comme vous voulez là, regardez. Sinon, je peux augmenter directement la transparence là. Je peux diminuer l'écriture ici pour que ça ne gêne pas l'image. Et je vais sur la deuxième forme qui est sélectionnée, toujours sur format remplissage, mais cette fois je fais un remplissage avec une image. Je peux choisir une texture par exemple. Si je mets cette texture là, ça aura l'air de ça. Si je veux choisir une image à partir du fichier, vous aurez une image ici. Alors je vous laisse faire le TP. Vous choisissez une image que vous voulez mettre au niveau de la direction générale, la direction commerciale, et je veux un organigramme qui ressemble à ça. Allez-y. Maintenant, je peux toujours agir sur ces formes-là, regardez. Alors ça, c'est une forme. Vous voyez? Ça, c'est une forme. Ça, c'est une forme. Alors, je peux toujours travailler sur cette forme-là, par exemple. Vous voyez, là? Je fais touche droite. Et je fais format de l'objet. D'accord? Et, par exemple, je fais couleur de trait. Je peux faire un trait dégradé, par exemple. Je peux faire un trait plein et lui changer de couleur. Je veux lui changer de couleur. Je ne veux pas qu'il soit comme ça. Je veux qu'il soit comme ça. Et alors je peux aller ici. Je peux je choisis la forme elle-même. C'est cette partie-là. Et je peux travailler dessus. Je peux modifier le format de la forme. Par exemple, format 3D. Je lui donne un effet qui ressemble à ça. Je peux lui changer de couleur si je veux. Vous voyez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de modifier l'ensemble des formes que j'ai ici. Vous voyez, celle-là, celle-là et celle-là. Je peux lui donner un format 3D comme ça. Je peux travailler dessus comme je veux. Je peux changer de couleur de trait, de style de trait. Je peux lui donner de l'ombre par exemple. Je peux lui donner de la transparence et ainsi de suite. La deuxième chose que je peux faire, c'est que au niveau de cette forme là, je fais